Les animés. Les plus violents. Pour beaucoup de gens, shonen est synonyme d'anime. Ce type d'anime apporte généralement des combats et quelques éléments communs à toutes les histoires. Mais en même temps, il existe d'autres animes qui exagèrent vraiment dans la dose, peut-être, en ceux qui concernent la violence. Et pas de classiques ici, je parle d'animes modernes. Vous voulez savoir lesquels? Suivez-moi. Je pense que la principale différence entre un anime vraiment violent et un autre qui ne l'est pas tant est surtout la quantité de sang dans les combats. Ou du moins, l'une des différences, n'est-ce pas? Parce que si vous y réfléchissez, certains animes changent même la façon dont ils abordent cela avec le temps. Dragon Ball est là pour le prouver. Il devient de plus en plus violent jusqu'à Dragon Ball Z, mais quand Super arrive, beaucoup de choses sont laissées de côté. Maintenant, si vous aimez un peu de sang, un os cassé, une fracture légèrement exposée, alors tout indique que vous apprécierez vraiment ces animes que j'ai sélectionnés pour vous. Jetons-y un coup d'œil. Mais avant, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et cliquez sur j'aime pour soutenir notre projet, ok? Soul Eater est un anime où vous avez des personnes appelées Arms et Masters, comme dans Game of Thrones. Ces gars-là ont des compétences spéciales et vivent essentiellement pour tuer et consommer des âmes, et il y a un décompte pour voir qui pourra gagner de meilleurs équipements, artefacts et meilleures choses. Il s'avère qu'un des protagonistes, après avoir tué une sorcière, finit par consommer par erreur l'âme du chat de la sorcière, pas celle de la sorcière elle-même. Cela a nécessité de recommencer le décompte, qui était déjà bien avancé. En réalité, le duo de protagonistes, Soul Evans et Maka Albarn, essaie de compenser la perte à cause de ce problème qui n'était pas dans le scénario. Oui, une compétition pour savoir qui tue le plus, essentiellement. Assassination Classroom. Assassination Classroom est un classique de la violence des animes modernes et a une histoire vraiment cool, croyez-le ou non. Fondamentalement, il s'agit d'une classe de lycée défiée de tuer son professeur. Lui, appelé Koro-sensei, est un alien avec des tentacules très puissants qui enseigne des tactiques de combat à ses étudiants. Les jeunes essaient constamment de le tuer avec des plans très bien pensés, mais cela ne fonctionne jamais. Oh, et Koro-sensei pourrait tuer les étudiants à tout moment, il en a le pouvoir et ne le fait tout simplement pas parce qu'il ne veut pas. C'est l'un des animes les plus fous de tous les temps, mais ça vaut le coup de regarder, même si vous n'aimez pas tant la violence. Kill la Kill. Dan Kill. La Kill, nous avons des vêtements qui donnent des super-pouvoirs à certaines personnes dans une société très inégale. Parmi ces personnes qui possèdent des vêtements surpuissants se trouve Ryuko Matoa, avec son uniforme scolaire qui a même un nom, Senketsu. Elle cherche à se venger de la personne qui a tué son père et ne ménage aucun effort pour y parvenir, tandis que diverses conspirations et prises de pouvoir se déroulent autour d'elle, avec toujours les vêtements comme quelque chose d'important, plus ou moins comme les armures des chevaliers du zodiaque. Vous voyez? Et la violence ici est monnaie courante. Non seulement l'héroïne, mais tout le monde règle les choses par la bagarre avant de parler, et le résultat de tout cela est du sang partout. Plutôt cool aussi, si c'est votre truc, bien sûr. Sinon, passez votre chemin. Jujutsu Kaisen. Bien qu'il soit devenu l'un des animes les plus populaires ces derniers temps, Jujutsu Kaisen est aussi l'un des plus violents. Ici, nous avons un monde hanté par des esprits maudits et quelques rares sorciers qui savent comment gérer ces types-là, et par sorcier, vous pouvez croire que je parle de baston. Le principal méchant de l'histoire est un suprémaciste dans le style de Magneto des X-Men, donc vous pouvez imaginer que ces esprits maudits sont traités à coups de poing, et souvent les choses deviennent exagérées, la bagarre aurait pu être évitée ou du moins réduite. Mais personne ne veut savoir cela dans Jujutsu Kaisen. Les gens tirent d'abord et posent des questions ensuite. Demon Slayer. Demon Slayer, ou Kimetsu no Yaiba, commence de manière violente, avec Tanjiro Kamado découvrant toute sa famille morte par un démon, et la petite sœur, Nezuko, transformée en l'un d'eux. La scène est très forte, et c'est à ce moment-là qu'il décide de devenir chasseur de démons, cherchant à se venger de celui qui a tué sa famille et voulant également trouver un remède pour sa sœur. Tout cela se fait dans beaucoup de violence. Les démons sont très violents, et les chasseurs ne sont pas en reste. Autrement dit, c'est de la pure carnage.
Si vous n'aimez pas du tout le sang à l'écran, restez à l'écart. Alors ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu, d'accord? Attack on Titan Attack. On Titan, l'un des grands succès récents parmi les animes, est également de la pure violence dès la première scène, lorsque nous assistons à l'attaque d'un titan. En fait, le plus grand d'entre eux, sur le district de Shiganshina. Les titans sont des êtres humanoïdes gigantesques, qui semblent se comporter sans intelligence dans certains SIA et qui arrachent littéralement les têtes des gens en mordant. Les gens sont déchirés en deux, démembrés, écrasés, et cela se produit tout le temps. Après tout, l'anime dépeint les horreurs d'une guerre. Maintenant, vous savez ce qui est pire? Les êtres humains qui affrontent ces titans ne sont pas non plus beaucoup mieux et commettent également plusieurs atrocités. Cet anime est presque imbattable en termes de violence. Presque. Devilman Crybaby. Heureusement, nous avons Devilman Crybaby pour porter le titre de l'anime le plus violent, et je trouve difficile que quelqu'un soit en désaccord avec moi. Dans l'histoire, nous voyons Akira Fudo possédé par un démon, devenant un Devilman, tandis que le monde entier découvre en même temps que les démons existent et sont là, possédant des gens. Votre voisin pourrait très bien être un démon et vous ne le savez pas, vous comprenez? Et c'est justement à cause de cette panique généralisée que les gens commettent les pires atrocités du monde, que ce soit contre les personnes possédées par des démons ou contre les gens qui n'ont rien à voir avec ça. C'est impressionnant. Ici, la violence monte en flèche et l'anime n'est recommandé que pour ceux qui ont l'estomac bien accroché. Sans blague, un avertissement d'amis. Mais dites-moi quelque chose, vous vous souvenez d'un autre anime aussi violent que celui-ci? Vous aimez ce côté gore ou pas? De la liste, lequel est votre préféré? Dites-moi, je veux savoir. Et si vous avez aimé la vidéo, laissez également un pouce levé, ça fait toujours la différence. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et vous serez ainsi informé de tout ce qui se passe ici sur la chaîne. Merci.